Donc maintenant, on va continuer la Gemara, puisque tout ce qui concernait ces textes de preuve que la résurrection des morts, je vous ai dit, on ne va pas s'étaler là-dessus, je vais voir le sujet lui-même. Et là, c'est un nouveau sujet qui est approché, qui approche la Gemara. Tanou Rabbanan, donc c'est le Daf Tzadik Aleph, Be'esrim Barba Benissan, le 24 Nissan, It Natilu Diyum Musnae Me Yehuda ou Merushalayim. Enfin, on a pu faire taire ceux qui avaient à redire et à dire que la terre d'Eretz Israël ne nous revient pas. Ça veut dire que l'actualité n'a jamais fini. Ce que nous vivons aujourd'hui a déjà existé. Voilà, je vous dis le mot Rashi, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Dimnusae? Orerin Baale Hamas. Regardez-moi comment les mots de Rashi, qui réveillent le Hamas. Regardez dans Rashi. Orerin Baale Hamas, Shehayu Rotzim Litol Helek Be Yehuda Berushalayim. Ils venaient trouver toutes sortes d'inventions, comme c'est les bâtards des Palestiniens, qui sont finalement un mélange des croisés avec une autre race, c'est pour ça que j'ai dit vraiment des bâtards, et qui veulent soi-disant dire que cette terre qui est à nous leur appartient. Donc l'histoire qu'ils veulent aujourd'hui, dont ils veulent parler, elle existe déjà dans la Gemara, et il n'y a pas de hasard que Rashi a utilisé ce mot-là, chez Orerim Baale Hamas. La traduction du mot Hamas dans l'hébreu biblique, c'est... Le Hamas, c'est quelqu'un qui veut voler les choses par la force. D'accord? Donc, il voulait absolument nous prendre ce qui est à nous. Il dit, Shayu Rotzim Litol Chelek Beyuda Berushalayim. Il voulait prendre une partie de la terre de Yehuda et de Yerushalayim. Alors, il dit, comment ça s'est passé? Il dit que Shebaou Bene Afrikiya, Ladun Em Israël Ifna Alexandros Mogdon. Donc, il y avait des appels les Africains. En fait, ils parlent de ceux des descendants de Canaan. Et comme à ce moment-là, Alexandre le Grand était arrivé jusqu'en Eretz Israël et qu'il avait beaucoup de pouvoir, ils ont dit on va aller le voir et lui demander de faire justice. Donc ils viennent devant Alexandre le Grand, Amroulo, Eretz Canaan Shelanuhi. Ils lui ont dit la terre de Canaan, c'est comme la Palestine. C'est exactement le même langage, le même scénario qui revient. Chez l'Anouhi, Dirtiv, Eretz Kenaan, Legvuloteha, c'est marqué la terre de Kenaan dans ses frontières. Ou Knaan, Havuon de Anhu, Anshe. Il dit, et Kenaan, ces Africains étaient des descendants de Kenaan, donc ils sont venus de leur région où ils habitaient, ils ont dit, mais ça c'est une terre qui appartient à notre ancêtre. Donc ils sont venus, à Marlehu, donc quand ils sont venus réclamer justice, et donc Alexandre le Grand a fait... Ici, il est appelé Alexandre Mogdon, le Macédonien, hein, c'est tout, mais c'est Alexandre le Grand. Et c'est donc les Béné Israël devaient répondre à cet argument. Il y avait un personnage d'une grande valeur et d'une grande modestie qui s'appelle Amaleu Gevia ben Pessissa. Alors, ce monsieur s'appelle Gevia ben Pessissa. Là, il a dit au Chachamim, Tunu li reshut ve'elech. Donnez-moi la permission que moi, j'aille répondre à ces gens-là devant Alexandre. Ve'adun imahem li fait Alexandre Mogdon. Et je vais aller donc dialoguer et répondre à ce qu'ils demandent. Im yitzchuni, si eux ont réussi à avoir le dessus dans leurs arguments, Amrou Ediot Shebanu Nitzartem. Vous pourrez dire, vous savez, lui, il ne fait pas partie des rabbinim de nos têtes,
puisque apparemment c'était un grand personnage, mais qui restait dans l'ombre. Puisque le Khamim savait qu'il n'était pas n'importe qui, mais il n'était pas quelqu'un de reconnu dans l'institution officielle, quoi. Représentatif des Institution juive, voilà. Donc, on pourrait leur dire, oh, vous avez gagné un monsieur quelconque. Ve'imani enatseach otam. Et si moi j'arriverai à avoir le dessus, imrulahem, vous pourrez leur dire, Torat Moshe nitzachatchem. C'est la Torah de Moshe, c'est pas moi, c'est la Torah de Moshe, parce que lui, il connaissait la Torah, qui vous a gagné. Les Chachamim ont accepté. Ils ont vu que c'était, bon, ils savaient que c'était quelqu'un qui était capable. Natou Reshut, donc ils ont donné l'autorisation. Ve'alach, il allait Vedan Imahem. Ils se sont mis, il leur a dit devant Alexandre le Grand, mais Echan atem evim re'aya. D'où vous voulez emmener une preuve que la terre d'Eretz Israël est à vous? Amroulo, mina Torah. Nous on apporte une preuve de la Bible. Amar lahem, afani lo avi lachem re'aya ela mina Torah. Il y a aussi vous utilisez la Bible pour justifier que la terre d'Eretz Israël est à vous. Eh bien moi je vais vous apporter une preuve aussi de la Torah que vous vous trompez. Chez Nehemar, comme il est dit dans le verset, c'est dans la paracha de Noach. Lorsque Noach veut maudire son fils Ham, il va maudire sa descendance. Arur Kenaan, maudit Kenaan, puisque eux sont venus dire c'est la tête de Kenaan et ils sont les descendants de Kenaan. Il lui a dit Eved Avadim Yiye Le'echav. Il sera esclave aux autres frères. Eved Shekana Nechassim. Eved Lemi Venechassim Lemi. Quelqu'un, avant le Eved, c'est quelqu'un qui c'est un personnage qui est complètement acquis à son maître. Ça veut dire, c'est pas un employé, c'est quelqu'un qui a été complètement acheté, qui n'a plus de personnalité séparée. Il est complètement acheté. Il appartient à son propriétaire. Donc un Eved qui a acheté du bien. Le Eved est acquis et les biens sont acquis. Ve'od Share Kamashanim shelo avadtunu. Il dit non seulement ça, donc il veut leur dire vous avez été déclarés comme les esclaves des autres frères. Or nous descendons de Shem. Donc même si vous prétendez que c'était à vous, tout ce qu'a un esclave, ça appartient à son maître. Et en plus, ça fait combien d'années que vous n'avez pas appliqué ce verset d'être nos serviteurs? C'est marqué vous devez être nos deravadim, mais ça fait des années que vous ne le faites plus. Share kamashanim shelo avatunu. Ça fait des années que vous n'avez pas. Pourquoi vous ne faites pas? Vous avez appris, vous êtes servi de la Torah, mais la Torah vous a donné un rôle, c'est de nous servir. Vous ne l'avez pas fait. Amarla et Alexandros Malka, le roi Alexandre leur a dit Ahzirulo tshuva. Répondez-lui à ce qu'il a ses arguments. Amroulo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'avaient pas de réponse. Alors ils ont dit à Alexandre, Tunu la nouzman shoshé amim. Donne-nous 3 jours. Il leur dit d'accord. Alors dans 3 jours, de nouvelles séances devant moi. Nathanahem, il leur a donné Zman, il leur a donné le temps. Batku velo matsu tshuva. Ils n'avaient pas de réponse. Maintenant, ils étaient en problème parce que ils sont venus faire des réclamations. Et maintenant, ceux qui vont se retrouver, puis ils n'avaient pas la tête de venir devant moi. Alexandre, il leur aurait dit quoi? Vous me dérangez pour des bêtises, vous dites n'importe quoi. Voilà, vous n'avez pas de réponse, vous dites n'importe quoi. Barhou. Ils ont préféré se sauver. Allez hop, ils ont quitté les lieux. Ils ont laissé des champs qu'ils avaient semés, des vignes où les grappes de raisin étaient bonnes à être cueillies. Ve'ota shana shvi'it haita. Et quand est-ce que c'est passé? C'était l'année sabbatique où les Juifs n'avaient pas travaillé leur terre. Et voilà quand ils se sauvent, ils laissent des terres avec tout le bien et il y avait de quoi manger pour le peuple d'Israël pendant l'année de la Shemitah. Des Cananéens, c'était. Oui, qui habitaient là et qui se sont sauvés.
Donc ça c'est donc ce jour-là, c'est-à-dire c'était fini. C'est-à-dire que le Hamas ou les autres, qu'ils n'essayent pas de nous réécrire l'histoire. Ils doivent comprendre une chose. Eretz Israël, ne leur a jamais appartenu. Eux, ils ne sont même pas des descendants de Canaan. Eux, c'est des peuplades, les façons, qui sont passant par là, qui se sont arrêtés là. Et je vous dis, c'est vraiment des bâtards de mélange entre l'Europe et d'autres peuplades qui étaient présentes ici au moment des croisés. Donc c'est sûr que voilà déjà première histoire à ce sujet. La Gemara nous précise le 24 Nissan. Il y a une raison à cette précision? Non, la Gemara veut dire, bien sûr qu'il y a une raison. C'est-à-dire que le mois de Nissan est un mois de délivrance, et donc il s'est arrivé que ce genre de délivrance, de ces arguments, et c'est pas par hasard c'est été écrit, et que Rashi, tout ce qu'il écrit, c'est Beruach Kodesh, pour savoir que l'histoire reviendra, et on pourra de nouveau avoir le dessus, c'est ce qu'on verra bientôt, comment Hachem, Dieu va nous débarrasser de tous ceux qui prétendent que soi-disant la terre d'Israël leur appartient. Shuv Pa'am, il y a une autre histoire dans la Gemara. Pa'am Achad, Ba'u Bene Mitzraïm, Ladun im Israël. Les Égyptiens sont venus, ils savaient que pendant cette devait être un moment où Alexandre se trouvait en Israël. Donc depuis, ils l'ont su en Égypte, ils ont fait toute une délégation d'Égyptiens qui viennent en Israël, sont venus devant Alexandre. Amroulo, Are Omer, Vadona Natenet Hana'am Be'ane Mitzraïm. Et ils se mettent à dire, mais c'est marqué que lorsqu'ils allaient sortir, Dieu a donné la grâce du peuple d'Israël aux yeux des Égyptiens. Et c'est marqué, Vaïchaloum. Les Juifs ont demandé aux Égyptiens, Tunulanu Kesef et Zahav. Ah, et maintenant ils viennent, ils disent, écoutez, quand vous êtes sortis d'Égypte, on vous a donné de l'or, de l'argent. Maintenant, rendez-nous ce qu'on vous a donné. Oui. Shenataltem imenu. Donc, on voudrait que vous nous redonniez maintenant tout ce que vous avez pris à la sortie d'Égypte. Amar Argivia Pesissa, de nouveau ce même personnage extraordinaire, va chez les Chachamim, et il leur dit, donnez-moi l'autorisation, je vais répondre. Et si, comme je l'ai déjà devant Alexandre, s'ils me gagnent, vous leur direz un simple de chez nous, vous avez gagné. Si c'est moi qui les gagne, c'est la Torah de Moshe vous a gagné. Natou le reshut, donc il allait, il a d'où vous emmenez votre argument pour pouvoir réclamer ce que vous réclamez? Amroulo mina Torah. On nous apporte de la preuve de la Torah. Moi aussi, je vais vous répondre par rapport à la Torah. Shenema u'musha ben Israël, asher yashvu Mitzrayim, 30 shana va 400 shana. Les Bnei Israël étaient 430 ans en Égypte. Alors il leur a dit, tout la nusra avoda shel shishim ribo, she'avatem Mitzrayim 30 shana 400 shana. Maintenant, je vous demande de nous payer. Vous avez pris 600 000 personnes, vous les avez fait travailler 430 ans, vous les avez payés, vous n'avez pas fait payer. Alors je vous demande la paye de 600 000 personnes que vous avez fait travailler 430 ans. C'est rien par rapport à ce qu'ils ont reçu en sortant. Oui, Amar Lahem, donc il leur a dit, répondez, on n'a pas de réponse. Ils ont dit, donnez-nous 3 jours. Ils ont vu qu'ils n'avaient pas de réponse. Ils ont laissé, pareil, apparemment ils étaient à la frontière, où ils étaient ces Égyptiens qui étaient là en Israël, qui voulaient profiter de la présence de... Donc c'est pareil, ils ont laissé leur champ, comme ça s'est passé précédemment, et la même histoire s'est passée dans la Shemitah. Donc apparemment tout s'est passé à peu près au même moment, où à moins d'intervalle et tout, ils ont profité de la présence d'Alexandre pour essayer d'obtenir, et de nouveau les Juifs ont gagné de cela. Et il y a encore une troisième histoire ici. Alors là, maintenant, on va voir que c'est les descendants de Ishmaël, ceux qu'on appelle les Arabes, puisque pas tous, mais ceux qui en tous les cas qui se prétendent être descendants d'Ishmaël, et également Bene Ketura. Ça veut dire que les autres enfants qu'elle avait eus après avec Abraham, oui, sont venus aussi devant Alexandre. La terre de Canaan est à
c'est à nous et à vous. Ça veut dire, eux ne disaient pas que c'est à eux uniquement. Ils vont tout simplement vouloir dire que Abraham l'a donné son bien, il a reçu la terre de Dieu, il la donne à Yitzhak, mais il ne donne pas qu'à Yitzhak. Les autres enfants aussi ont le droit à l'héritage. C'est marqué, Dirtiv eletot Ishmael Avraham, voilà qu'Ishmael est un enfant d'Avraham, Uktim eletot Yitzhak ben Avraham, il est à part entière un enfant d'Avraham. Amar Lahem, donc de nouveau, Givia ben Pesissa, va dire Rachamim, Pnuli Reshut velech vedun emahem. Donc laissez-moi aller répondre devant Alexandre. S'il me gagne, vous direz que c'est quelqu'un de simple. Si c'est moi qui les gagne, vous direz que c'est la Torah de Moshe. Il leur a dit, d'où vous avez des preuves? Ils ont dit de la Torah, vous amenez des psukim de la Torah, que vous êtes des descendants d'Avraham. Amarem afani lo aviraya il amen la Torah shenemar, veiten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. Il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. Ou l'ibnei pnachim asher l'Avraham, Nathan Avraham Matanot. C'est marqué qu'au Bnei Pilachim, il leur a donné des cadeaux. Alors, il leur a dit, Av Shenatan Agtin. Agtin, il dit Rashi, Ktavim, Shelo Yitol Echad Behelek Havero, Kemo Sha'as Avraham l'Ishmael, Shelo Yitol Bema Shenatan l'Yitzhak Klum, Yishlo Azek Klum. Il dit un père qui dit, écoute, tout ce que tu vois là, ça c'est pour tel enfant. Et aux autres, il donne autre chose. Et là, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sera un cours entier là-dessus. En tous les cas, finalement, là, ils n'avaient rien à dire. Et là, c'est pas marqué, c'est l'année de la Shemitah, c'est pas du tout ça. Mais ils n'avaient plus de quoi que ce soit à dire. Mais qu'est-ce qu'il avait donné aux autres enfants? Ça, on va en faire un cours à part pour expliquer la suite de la Gemara. Je vous écoute. Et ça m'évoque cette Gemara qui se passe à l'époque d'Alexandre, c'est-à-dire il y a 2700 ans. On voit une évolution en 3 points qui sont assez intéressants. Le premier, c'est à qui appartient la terre. C'est une récrimination par rapport à la terre. La deuxième étape, c'est la récrimination par rapport à l'exil et aux richesses obtenues de l'exil. Et la troisième étape, ce sont les récriminations par rapport au retour à la terre. Oui. Et comme s'il y a 2700 ans déjà, la Gemara prévoyait ce que l'on vit aujourd'hui. Absolument, c'est sûr. Et c'est pour ça que ça a été mis par écrit, pour qu'on sache que l'histoire n'est pas nouvelle et que voilà les réponses. Donc, qu'est-ce qui s'est finalement passé avec le Ishmael et les enfants de Ketura, ça sera dans le prochain cours.